Le don spirituel d'enseigner est un des dons du Saint-Esprit. Romains 12, 6, 8. 1 Corinthiens 12, 28. Éphésiens 4, 1, 12. C'est un don du Saint-Esprit qui nous permet de communiquer efficacement les vérités bibliques à d'autres. Il s'exerce le plus souvent, mais pas toujours, dans le contexte de l'Église locale. Le don de l'enseignement implique l'analyse et la proclamation de la parole de Dieu, en expliquant son sens, son contexte et ses applications dans la vie du croyant. Un bon enseignant a la capacité unique de présenter, de communiquer des connaissances, notamment les doctrines de la foi et les vérités bibliques. Dieu a distribué les dons spirituels pour l'édification de son Église. Paul a exhorté l'Église de Corinthe à rechercher l'édification du corps de Christ, en leur disant que, puisqu'ils aspiraient de dons spirituels, ils devaient chercher à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, 12. Un don spirituel, charismata en grec, est une capacité surnaturelle donnée par Dieu à exercer un ministère pour l'édification du corps de Christ, qui est donné par Dieu comme une grâce, et ne peut être mérité. Les dons spirituels peuvent se développer, mais pour les exercer, il faut une capacité surnaturelle. L'enseignement en fait partie. Le fait que le Saint-Esprit est notre paraclet signifie que Dieu lui-même demeure en nous. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu et nous guide dans la vérité. Il nous rappelle ce que Jésus nous a enseigné pour que nous puissions dépendre de sa parole dans les difficultés de la vie. Il agit en nous et nous donne sa paix. Jean 14, 27. Il nous donne son amour. Jean 15, 9, 10. Il nous donne sa joie. Jean 15, 11. Au milieu des tourments de la vie, il réconforte nos cœurs et nos esprits. La puissance du Paraclet qui demeure en nous nous permet de vivre par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de notre nature propre, que l'on appelle la nature charnelle. Galates 5, 16. Le Saint-Esprit produit ses fruits en nous pour la gloire de Dieu le Père. Galates 5, 22, 23. Quelle bénédiction d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies, comme notre paraclet, consolateur, défenseur, conseiller et avocat. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comme le souligne Éphésiens 1, 7, le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit et le croyant est pardonné, sanctifié, moyennant le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit demeure en ceux qui croient en Christ. Les Écritures ajoutent que Christ aussi demeure spirituellement dans les croyants. Colossiens 1, 27. Par Dieu le Père, 1 Jean 4, 15. Ce qui implique toute la Trinité. Le Saint-Esprit rend le croyant qui se laisse guider par lui capable de vivre pour Christ et d'accomplir sa volonté. Galates 5, 16. Il le guide sur la voie de la justice. Romains 8, 14. La nouvelle vie qu'il donne se manifeste dans la vie du croyant par les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Il est attristé quand le croyant pêche. Éphésiens 4, 30. Et le convainc de pécher pour qu'il confesse son péché, que leur communion soit restaurée. 1 Jean 1, 9. Le Saint-Esprit scelle le croyant jusqu'au jour de la rédemption pour qu'il puisse être certain qu'à la fin de sa vie, il sera dans la présence de Dieu. Éphésiens 1, 13, 14. Quand vous acceptez Christ comme votre sauveur, Romains 10, 9, 13, le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs et nous donne une nouvelle vie d'amour et une relation avec le Seigneur pour le servir.